Le Sénégal, c'est une croissance annoncée de 2 chiffres. Le plus propre aéroport d'Afrique de l'Ouest, près de 2 millions de touristes en 2022. Des infrastructures modernes, une transformation structurelle et infrastructurelle impressionnante ces 10 dernières années. Beaucoup reste à faire, mais il est évident que ce pays d'Afrique de l'Ouest se positionne de plus en plus comme un maillon fort de la région et même du continent africain en matière de développement. Bienvenue au pays de la Teranga. Et ce qui nous fait vraiment plaisir, un Sénégal bien émergé, un Sénégal qui va à l'avance, un Sénégal que tout le monde apprécie. C'est ça que fait le président Macky Sall. Aéroport international Blaise Ndiaye, la principale porte d'entrée du Sénégal, avec près de 716 000 passagers au premier trimestre 2023. Le temps est donné. Ce joyau a coûté 524 millions d'euros, dont 70 millions d'euros de la Banque africaine de développement. L'aéroport international Blaise Ndiaye répond parfaitement aux normes internationales en termes de sûreté et de sécurité aérienne. Il a généré plus de 400 emplois directs et 5000 indirects. Sa superficie, 4500 hectares, avec un terminal passager de 42 000 mètres carrés et son terminal de fret de 12 800 mètres carrés en font une immensité admirable. Un autre terminal est en cours d'ici des années à venir. Il y a une piste de 3,5 km de long et 75 mètres de large, de quoi accueillir les plus gros avions long courrier du monde. Cela témoigne de son dynamisme et de son évolution progressive en hub sous-régional. Après avoir été distingué comme le premier aéroport africain accrédité au niveau 2 de l'ASQ Airport Customer Experience en 2021, a été désigné meilleur aéroport d'Afrique pour la qualité de ses services dans plusieurs catégories par le Conseil international des aéroports le 7 mars 2023. Cet aéroport, dont la première pierre a été posée par l'ancien président Abdoulaye Wade, a été construit pendant 10 ans et inauguré le 7 décembre 2017 par le chef de l'État Macky Sall. Ce dernier ambitionne de faire de ce nouvel aéroport le premier hub aérien d'Afrique de l'Ouest. Dans les projections, de nouveaux terminaux et une seconde piste devraient voir le jour afin d'atteindre un objectif de 5 millions de passagers en 2024-2025 et 10 millions de passagers à l'horizon 2035. Au cours du premier trimestre 2023, l'aéroport international Blaise Ndiaye a accueilli près de 716 000 passagers, une performance qui indique que sa capacité de 3 millions de passagers par an pourrait être dépassée d'ici 2025 ou 2030 au plus tard, grâce à la reprise du tourisme international. Le Sénégal entend desservir tout son territoire par voie aérienne pour réaliser son ambition de devenir un hub aérien et touristique à l'horizon 2025. Ainsi, un ambitieux plan de réhabilitation ou de construction de nouveaux aéroports a été lancé en 2018. L'inauguration de celui de Saint-Louis en 2022, en écho au premier vol direct de l'aéropostale entre Toulouse et Saint-Louis en 1927, n'est que la première étape d'un programme de reconstruction des aéroports régionaux du Sénégal qui comprend Saint-Louis, Matam, Tambacounda, Ziguinchor et Kédougou. Cette stratégie de densification s'accompagne de la création d'une nouvelle compagnie aérienne, Air Sénégal. Dans cette dynamique,
le gouvernement actuel a décidé de se lancer dans la modernisation de la flotte de sa compagnie aérienne. 9 appareils composent sa flotte, tandis que 7 autres sont attendus très prochainement afin d'agrandir et développer son réseau. Mais cela ne s'arrête pas là. Une académie des métiers de l'aéronautique via une école de l'air et un partenariat stratégique avec l'armée de l'air sénégalaise et Air Sénégal a été créée. Cette académie de l'air dispose aujourd'hui, dans les locaux de l'école polytechnique, de 17 avions, écoles et hélicoptères, école pour les élèves pilotes et les élèves mécaniciens notamment. Elle sera également ouverte aux autres pays africains. L'ambition est de faire de cette compagnie l'une des plus compétitives en Afrique et même dans le monde tout entier. Diamniadio, une nouvelle cité prend corps. C'est l'un des plus grands chantiers jamais lancés dans l'histoire du Sénégal. Située à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Dakar, elle s'étend sur 1644 hectares. Sa construction a été lancée en 2014 pour désengorger la ville de Dakar. À terme, Diamniadio sera constitué d'au moins 40 000 logements économiques, des cités ministérielles, des centres de conférences ou encore de recherche médicale. Une dizaine d'infrastructures hôtelières, des infrastructures sportives, universités, résidences universitaires, lieux de culture ou encore des espaces verts. Je sais qu'il y a des avancées par rapport à quelques années de cela. Donc avec notre nouveau président qui vraiment a tellement investi dans l'immobilier, dans les infrastructures, franchement. Mais quelques années, quelques temps, parfois on entend par-ci, par-là, donc des jeunes qui s'aventurent à aller en Europe donc, par des voies vraiment périlleuses. Mais vraiment, il faut croire en soi, essayer de voir vraiment les voies normales. Et là, bon, c'est l'Afrique. L'Afrique est vraiment une beauté. Effectivement, d'un côté, donc le Sénégalais aime l'immobilier en principe, pratiquement partout où tu vas. Il y a de nouveaux sites d'ailleurs où si vous y allez, donc il y a quelques années de cela, mais aujourd'hui vous y allez, vous trouvez vraiment que c'est bien fait, bien bâti, bien loti, vraiment habitable. Vraiment, et donc il y a des avancées, franchement, donc le président est en train quand même de faire quand même des avancées sur ce point. Mais bon, toujours il y a quelque chose qui reste. Voilà, au plus, donc quand tu avances de plus en plus dans certains endroits du Sénégal, donc tu vas trouver que peut-être que donc, l'accès n'est pas encore, bon, il reste encore à faire. Mais c'est comme ça, donc petit à petit on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Mais bon, peut-être que là, d'ici peu, d'ici quelques temps, d'ici quelques années, donc ça va venir. Bon, c'est surtout ça. Donc là, le président, c'est bon. Il dit qu'il a sa vision, donc beaucoup d'infrastructures. Voilà, à construire dans l'immobilier, dans le bâtiment, dans autre chose. Voilà, vous voyez pratiquement en tant qu'Africain, vous êtes venu, vous voyez que voilà, le Sénégal, vraiment, c'est si beau. Voilà, donc partout où vous allez, donc nous qui habitons là, qui connaissons, qui voyons et qui vivons, donc nous savons qu'il y a des avancées dans l'immobilier, dans les infrastructures. Mais toujours, bon, il n'y a pas que les infrastructures. Voilà, donc la personne en tant que telle, l'homme en tant que tel, donc a besoin d'autre chose que de l'immobilier. Voilà, donc c'est peut-être sur ce point-là qu'il reste des choses à faire, à améliorer, quoi. Voilà, mais sinon, bon, les Sénégalais, je pourrais dire, bon, peut-être moi de mon côté, donc nous sommes satisfaits. Un grand avancement. Parce que nous, on était là depuis Diouf, alhamdoulilah. On a vu M. Abdoulaye Wade et on voit le président qui est né après l'indépendance, qui connaît vraiment le Sénégal, qui aime le Sénégal et qui aime les Sénégalais.
Un président qui fait que travailler à la place de parler. À cet effet, au moins 300 000 habitants y sont attendus à l'horizon 2030-2040. Ce pôle urbain devrait être composé de 4 arrondissements et près de 40 quartiers. Là-bas, le gouvernement a mis les petits plats dans les grands, avec des infrastructures dignes d'un peuple travailleur et fier. Tenez, le Dakar Arena, un bel ouvrage qui ne manque pas d'attirer les regards à tous les coups. Inauguré en 2018, cet édifice a été construit en 11 mois. D'une capacité de 15 000 places, il peut accueillir des spectacles ou encore différentes compétitions sportives. Dans la même lancée, impossible de manquer le nouveau stade olympique Abdoulaye Wade, du nom de l'ancien président sénégalais. Il s'impose fièrement, tout comme l'impressionnant bâtiment circulaire de l'ONU, qui devrait réunir la trentaine d'agences présentes dans la ville de Dakar. Elle est construite par le gouvernement actuel du Sénégal et mise à la disposition des Nations Unies. Il y a moins de 10 ans, le président Macky Sall lançait le démarrage des travaux autour de cette nouvelle ville. Une vision futuriste qui vient transformer cet espace jadis quasi vierge. L'amélioration des travaux de transport n'est pas en reste. D'après les prévisions, la population du pays devrait atteindre 25 millions en 2035 et 39 millions en 2050. Il faut alors anticiper sur les problèmes complexes de mobilité urbaine dans le pays et particulièrement dans la métropole de Dakar, suivant son triangle Dakar, Rufisque, Pikine. L'État sénégalais a mis sur pied le train express régional, le TER, qui en 2022 a transporté près de 17 millions de passagers, soit près de 48 000 par jour. Les trains roulent à une vitesse de pointe de 160 km/h et peuvent transporter 115 000 personnes par jour, de 5h à 22h. Il y a donc encore une marge de progression de plus de 60% à ce jour, en attendant une plus grande densification de la nouvelle ville de Diamniadio. Cette infrastructure va non seulement favoriser la création d'un millier d'emplois, mais aussi permettre de réduire les embouteillages monstres que connaît Dakar, où se concentre la quasi-totalité des activités économiques du pays. À côté, l'on a le bus Rapid Transit. Le Sénégal espère offrir à ses citoyens les moyens d'une mobilité de qualité et utile pour leurs activités sociales et économiques. En clair, voici l'identité du projet. Coût total de près de 300 milliards de francs CFA, soit plus de 457 millions d'euros, pour 144 bus articulés pouvant contenir 150 passagers chacun. Un tracé de 18,3 km, un temps de parcours réduit de 95 minutes à 45 minutes en moyenne. 14 communes traversées, une disponibilité de 7 jours sur 7, de 6h à 22h. 100% électrique et solaire, son inauguration est prévue pour le mois de novembre 2023. Depuis 2012, le président a complètement transformé le Sénégal. Nous avons des grands projets au Sénégal. Nous avons le train express régional, nous avons le BRT et les bus rapides de transit, nous avons les autoponts, nous avons les autoroutes, nous avons les hôpitaux modernes,
Nous avons les chemins de fer qui ont été relancés. La modernisation du réseau routier dans la quasi-totalité du pays est aussi en marche. Le Sénégal est classé parmi les 10 meilleurs pays d'Afrique qui disposent d'un réseau routier en très bon état. L'état du réseau routier s'est considérablement amélioré en passant de 60% en bon et moyen état en 2012 à 84% en 2023. 2018, 226 km d'autoroutes étaient ouvertes. Le linéaire national sera de 578 km en 2026, avec un objectif gouvernemental de 900 km en 2030. C'est l'un des plus longs réseaux autoroutiers en Afrique de l'Ouest. Le réseau routier est à ce jour long de plus de 16 000 km, dont plus de 6 000 de routes bitumées. Une dynamique qui se poursuit avec la construction en cours de plusieurs autoroutes Donbourg, Fatick, Koualak sur un linéaire de 100 km ou encore Dakar, Tivoine, Saint-Louis sur 200 km. Au-delà des autoroutes, plus de 2500 km de routes revêtues et 6000 km ont été réhabilitées et construites, permettant ainsi d'interconnecter toutes les capitales régionales et départementales du pays. Il y a toujours une continuité, il y aura toujours une continuité parce qu'il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Il est en train toujours de faire des travaux au Sénégal. On ne peut pas imaginer les chantiers que le Sénégal. Et on peut dire que bon, on a un paradis. On a un paradis parce que tout est bien, tout est beau. Regarde, Berthe, c'est pas encore terminé. Mais les Sénégalais, ils n'ont pas la patience parce qu'ils veulent voir cette beauté et cet avancement. Regarde le terre, regarde l'aéroport, regardez les autoroutes, regardez jusqu'à Ila Touba, alhamdoulilah, les stades. Et puis c'est un président qui nous porte bonheur. De vrai, hein? Regarde tout ce que le Sénégal actuellement est en train de gagner. C'est ça la sens. Parce que quand tu aimes ton pays, quand tu veux que ton pays avance, mais les gens, Dieu ne va pas te laisser comme ça. Il sera avec vous. Et c'est ce qu'a fait. Moi, en tout cas, de toute façon, ce que je veux, c'est que toute l'Afrique soit comme ça, comme le Sénégal. Plus que le Sénégal même, parce qu'on est africain et fiers de l'être. Vraiment, quand on voit les Occidentaux, comment on voit les pays européens et les pays africains, mais nous aussi, Africains, on a le droit d'avoir des beaux. Un document précise que 3000 emplois destinés principalement aux jeunes ont été créés par les projets autoroutiers. Ces projets autoroutiers génèrent en moyenne 50 emplois au kilomètre pendant la phase de construction et 4 emplois au kilomètre pendant l'exploitation. Cela représentera en 2026 près de 28 000 lots de compétences exploitées et près de 2200 emplois seront ouverts dans l'exploitation. À côté de cela, d'autres réalisations et travaux connexes sont enregistrés. Entre autres, la mise en service des points de la Sénégambie, de Foundiougne et de Marsassoum, ou encore la construction des autoponts de Lobar-Folle, Keur-Gourgui, Saint-Lazare ou encore Yoff. Direction la mer, clin d'œil au port de Dakar, qui a besoin d'être désengorgé. Il date du 19e siècle et est situé en plein centre-ville. Il capte 95% des échanges commerciaux du Sénégal, mais aussi 80% des hydrocarbures et 65% des autres trafics du Mali enclavé. Pour le numéro 1 sénégalais, il faut ainsi donner une nouvelle impulsion à la place stratégique que le Sénégal occupe sur les routes du trafic maritime international, en devenant un carrefour logistique et commercial international dans le domaine des réexportations, tout comme les importants volumes d'importation et d'exportation de produits miniers, minéraliers, pétroliers et céréaliers.
Pour atteindre ces objectifs, la construction de 2 nouveaux ports était nécessaire. Le premier, le futur port de Ndayane, se construit en partenariat avec Dubaï, Port Walt, sur une superficie de 1200 hectares, où il jouxtera une zone économique spéciale de 300 hectares destinée à créer des emplois. Durant la phase 1 du projet, dont le coût est estimé à 840 millions de dollars américains et qui devrait durer 4 ans, au moins 25 000 emplois seront créés dans cette zone dans un premier temps. Sur les 2 phases, il est envisagé la création de 100 000 à 250 000 emplois à long terme. Le coût total du projet est de 1,1 milliard de dollars. Ce qu'il faut noter, c'est que ce seul projet va permettre une augmentation des échanges commerciaux équivalents à 3% du PIB du Sénégal d'ici 2035 selon les chiffres. Ndayane ambitionne d'imposer sa compétitivité au plan national et international. Il devrait accueillir des navires de grande taille, un projet financé par l'État sénégalais, des partenaires publics, privés locaux et internationaux entre autres. Aussi le port minéralier de Bargny, projet initié par l'État du Sénégal pour prendre en charge les importants volumes d'importation et d'exportation de produits miniers, minéraliers, pétroliers et céréaliers comme le riz paddy ou les phosphates. Il aura 18 mètres de tirant d'eau, soit l'un des plus profonds d'Afrique, à même d'accueillir de plus gros navires de 120 000 tonnes et plus sur la côte sénégalaise. Les mutations économiques attendues seront majeures sur l'import et l'export, et notamment le phosphate pour lesquels les entreprises locales restent très peu compétitives du fait de la petite taille des navires. Le pays espère qu'il va transformer la localité qui vient d'accueillir une nouvelle centrale électrique en un véritable hub industriel de référence dans la sous-région ouest-africaine. Cependant, beaucoup reste à faire dans ce pays où les disparités entre les villes et les campagnes en matière d'accès à l'électricité sont de 85% contre 58%. Néanmoins, de 2012 à ce jour, le pays a enregistré un bond énorme sur le plan énergétique. L'on est passé de 950 heures de coupures cumulées à 24 heures depuis 2018. Le déficit d'électricité au Sénégal était de 900 heures. Lénine, il disait, le grand Lénine, il disait que la réussite de la révolution, c'est les soviets et l'électricité. Donc vous voyez l'importance de l'électricité. Macky Sall, non seulement il a redressé la barre, aujourd'hui pratiquement il y a moins de quelques petites heures, moins de 10 heures de déficit d'électricité, mais aujourd'hui il a innové. On n'avait jamais pensé au Sénégal que effectivement nous aurions un jour le parc le plus massif en énergie solaire. Nous n'avions jamais pensé. En Afrique subsaharienne, nous n'avions jamais pensé, nous ne voyions que l'énergie éolienne, nous ne la voyons qu'à travers la télévision. Aujourd'hui, nous avons le meilleur parc en Afrique de l'Ouest. Aucun autre pays n'a ça en Afrique de l'Ouest. C'est ainsi que plusieurs projets ont été mis en place afin de lutter contre le déficit énergétique dans le pays et développer un accès de qualité à l'électricité à moindre coût. Les autorités ont procédé à la diversification du mix électrique, dont l'énergie solaire et même éolienne. Le projet de développement de la filière éolienne devient alors un projet principal en diversifiant la production d'énergie et en réduisant la dépendance aux énergies fossiles. Plusieurs parcs éoliens sont en cours de construction. Le parc éolien de Taïba Ndiaye, inauguré en début de l'année 2020 par le président Macky Sall, en est un exemple.
Situé à 90 km nord de Dakar, il a une capacité de plus de 158 MW et fournit de l'électricité à plus de 2 millions de Sénégalais. C'est le plus grand parc éolien d'Afrique de l'Ouest. À terme, les énergies renouvelables devraient composer 30% du mix énergétique du pays et Taïba Ndiaye en fournira la moitié. Parallèlement, pour ce pays qui importe en gaz l'équivalent de 10% de son PIB, pour produire de l'électricité, l'exploitation du méga champ gazier GTA prévu à partir de 2023 permettra également de soulager la trésorerie publique. Tous ces projets et réalisations vont de pair avec l'amélioration des services sociaux de base pour la population, tels que l'eau, la santé ou encore l'éducation. Sur le plan sanitaire, par exemple, en 2021, le Sénégal a inauguré au moins 4 hôpitaux régionaux d'un coup, à savoir l'hôpital de Kaffrine, l'hôpital de Kédougou, l'hôpital de Touba et le Sédhiou, pour un total de 750 lits, avec un plateau technique de dernière génération. Ils ont chacun une vingtaine de services médicaux. À ce jour, plusieurs hôpitaux ont été construits et équipés avec du matériel médical de dernière génération à l'intérieur du pays. Par ailleurs, la prévention et la consolidation des premiers pas dans l'industrie pharmaceutique ont également été prises en compte. L'Afrique ne produit que 1% des vaccins dont elle a besoin. La crise du Covid a déclenché une volonté de souveraineté pharmaceutique et sanitaire matérialisée au Sénégal par un chantier de 1300 hectares pour la production des vaccins. En clair, l'accès aux soins de santé s'améliore via les infrastructures, mais aussi à travers une offre de médicaments et de solutions financières comme l'assurance maladie universelle. Ce filet de sécurité est destiné aux couches sociales les plus défavorisées et leur permet d'accéder aux soins de qualité dans les hôpitaux publics. La cotisation est accessible à tous. 7 000 francs CFA par personne et par an, subventionnés à hauteur de 50% pour les personnes qui ont la capacité de cotiser, soit 3 500 francs CFA pour les personnes indigentes. La cotisation est gratuite, prise en charge totale à 100%. L'on note aussi, entre autres, des services comme la césarienne dans les structures publiques, la prise en charge des séances d'hémodialyse de plus de 1500 maladies. Le gouvernement a également mis en place d'autres filets sociaux permettant d'améliorer les conditions de vie des populations. On peut citer les politiques de bourse familiale. Ce programme a pour objectif de mettre à la disposition des ménages vulnérables des bourses par trimestre pour renforcer leurs moyens d'existence et capacités éducatives et productives. Fixée à 25 000 francs CFA à sa mise en place, elle vaut à présent 35 000 francs CFA. Au moins 400 000 familles en sont bénéficiaires. D'ici peu, selon les prévisions du gouvernement, ce sera 1 million de familles qui en bénéficieront. Le social est présent à beaucoup fait pour les étudiants, avec 250 francs. Un étudiant a le petit déjeuner, le repas et le dîner. C'est inédit au Sénégal. Donc pour le plan social, les bourses sociales, plus de 500 000 familles ont bénéficié des bourses sociales. Il y a le programme Xëy Ndaw ñi, l'emploi des jeunes. Bref, le président est en train d'envoyer le Sénégal vers un élan de développement. Les enfants de 0 à 5 ans sont soignés dans les hôpitaux avec 0 francs. Et les Sénégalais, à travers cette couverture maladie universelle, l'État leur demande de cotiser 3 500 et l'État complète le reste. Il y a aussi que le président, à travers le cash transfert, a consacré plus de 83 milliards à des familles sénégalaises nécessiteuses qui en avaient besoin. Ils ont reçu à chaque famille 80 000 francs. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a le programme Xëy Ndaw ñi qui a créé plus de 30 000 à 40 000 emplois. Il y a aussi les étudiants, soit un étudiant il est boursier ou il bénéficie d'une aide au niveau chaque année annuelle. Donc sur le plan de l'éducation, le président a tellement fait, il a consacré 40% du budget. À côté de cela, un décret entré en vigueur en mars dernier vient limiter l'envolée des prix des loyers qui impacte sur le budget de la classe moyenne. Le nouveau texte impose une diminution de 15% des mensualités de moins de 300 000 francs CFA. Une baisse fixée
à 10% pour celles inférieures à 500 000 francs CFA et à 5% au-delà. Dans le même temps, afin de renforcer la politique de souveraineté alimentaire dans le pays, le président sénégalais a annoncé au mois d'avril avoir décidé d'allouer une dotation budgétaire de 100 milliards de francs CFA à la campagne agricole 2023-2024. Celle-ci devrait booster le secteur qui enregistre depuis quelque temps de bons points à travers la modernisation de ce secteur. En effet, l'agriculture occupe une place de choix au Sénégal. Au Sénégal, l'agriculture emploie plus de 50% de la population et contribue à 14% du PIB. À force de volontarisme, la production de riz, par exemple, est passée de 60 000 tonnes en 2012 à 1,4 million de tonnes en 2021, avec une projection à 1,9 million de tonnes en 2025. Mais pour couvrir la totalité des besoins de cette céréale qui sont évalués à 1,65 million de tonnes de riz blanc, soit 90 kilos de riz par habitant et par an, il faudrait une production de riz paddy de 2,3 millions de tonnes, l'évolution moyenne de la production par an qui est de 90 000 tonnes combinées au nouveau financement mis en place permet de croire que cet objectif sera dépassé avant 2030. Toujours pour booster sa croissance et accélérer la création d'emplois, le Sénégal compte aussi exploiter tout le potentiel dont regorge le digital. À cet effet, une série de 28 réformes et de 69 projets est lancée durant la période 2016-2025. La stratégie ayant été actualisée en 2020, l'un des objectifs est de 140 000 emplois directs et indirects à l'horizon 2025. Le gouvernement sénégalais estime que le numérique pourrait alors contribuer à 10% du PIB cette année-là, compte tenu des nouvelles modalités de création de richesses et les nouveaux types d'emplois liés à ces activités spécifiques. Le gouvernement envisage des investissements de près de 2 milliards de dollars tout au long de ce programme afin de faire véritablement du pays un hub numérique majeur et un pays leader innovant en Afrique. Le cas du projet de parc de technologie numérique dont l'inauguration est prévue en décembre prochain. Il sera constitué de 3 tours d'espace de bureaux, d'un centre de BPO, d'un data center tierce, d'un incubateur de startups, un centre d'études et de recherche, un centre de production audiovisuelle et des résidences pour le personnel. Ce sont des zones prêtes à l'emploi et des plateformes pour attirer les investissements, afin de diversifier les sources de croissance du secteur. Le lancement des travaux du dit projet s'élève à une somme de plus de 46 milliards de francs CFA et 50 milliards de francs CFA d'investissements directs étrangers. Et ce n'est pas tout. Même dans le domaine sportif, le pays rayonne. Avec l'étoile! Stratosphérique, féerique, magique, on a presque envie de dire que tous les adjectifs ne suffisent pas pour qualifier les performances sportives sénégalaises. Avec son sacre en Coupe d'Afrique des Nations chez les moins de 17 ans, le Sénégal a installé un nouveau record, devenant la première nation africaine vainqueur de 5 compétitions majeures de la Confédération africaine de football, ceci après les sacres en Coupe d'Afrique des Nations seniors, de beach soccer, respectivement en février et en octobre 2022, suivi cette année 2023 du championnat d'Afrique des Nations en février et de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en mars. Incontestablement, l'hégémonie du football sénégalais sur le continent n'est plus à prouver. Mais comment fait le Sénégal du président Macky Sall? La question mérite son pesant d'or. Derrière ces victoires sportives visibles en Mondovision se cache une véritable volonté politique. L'exécutif sénégalais ne lésine sur aucun moyen pour mettre les véritables acteurs de ce sport dans les conditions optimales. En témoigne cette formation à la base, véritable atout de la bonne santé du football sénégalais, incarné par des centres de formation de référence. Génération Foot, Diambar ou encore le centre de développement technique Jules-François Bocandé en sont de parfaites illustrations. La CAN U17 vient ainsi mettre en vitrine la qualité de la formation au Sénégal, tout ceci avec pour objectif de rehausser le football sénégalais au niveau africain. Un investissement
qui fait du pays de Macky Sall le premier pays exportateur de joueurs au monde, aux côtés d'autres pays comme le Nigeria. À côté de toutes ces réalisations, le tourisme occupe aussi une grande place dans la politique gouvernementale. Le pays mise alors sur l'écotourisme et sa biodiversité. Les résultats sont parlants. Au moins 2 millions de touristes foulent le sol sénégalais chaque année. L'ambition est d'atteindre 3 millions par an à l'horizon 2023. Car le gouvernement en place ambitionne de placer le pays dans le top 5 des pays touristiques en Afrique. Le travail du gouvernement, en particulier du président Macky Sall, il est à saluer parce que je trouve que de 2012 à nos jours, il y a vraiment eu des avancées. Il y a beaucoup de routes qui ont été inaugurées, il y a beaucoup de plans qui sont en train d'être réalisés. Donc globalement, je trouve que c'est un travail satisfaisant de sa part. Inch'Allah, le pays, ça développe très bien. Tout le monde est fier de notre président Macky Sall. Il travaille bien, c'est ça qu'on souhaite. Tout un citoyen souhaite avoir un bon président qui développe ton pays. Tu as vu, donc si tu gagnes ça, tu vas dire Alhamdulillah parce que le pays, vraiment, ça bouge très bien. Et puis, il y a beaucoup de développement, quoi. Avec une population d'environ 17 millions d'habitants, le Sénégal compte plusieurs parcs nationaux, des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO ou encore des plages. Que dire de la féerie nouvelle de la corniche de Dakar, qui rayonne de la poésie de Senghor pour une attraction urbaine à fort potentiel touristique. Un pays riche qui se laisse bercer par ses célèbres vagues qui se jettent paisiblement sur ces plages de sable infini.